Salut à tous, bah écoutez, je voulais simplement vous lire une canalisation de Monique Mathieu aujourd'hui parce que je la trouve vraiment pertinente. Elle a vraiment son sens là, dans les temps actuels avec le paranovirus, comme je l'appelle. Voilà, et puis comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus sensibles aux vidéos ou audio plutôt qu'au texte, qui n'iront pas forcément faire aller lire le truc. Voilà, je fais une petite vidéo pour le lire. Je m'arrête là, je passe à la lecture tout simplement. Alors, à toute chose, malheur est bon. Comme vous pouvez le remarquer depuis le début de cette année, il se passe et il se passera beaucoup de choses sur la planète Terre. Tout ce que vos médias diffusent en boucle en ce moment l'est pour cacher beaucoup de choses, pour cacher une pratique d'enfermement dans la peur, en lavant un petit peu le cerveau de ceux qui sont fragiles et de ceux qui sont totalement prisonniers des médias. À partir du moment où vous avez pris conscience de ce qu'est réellement la vie, de ce vers quoi vous avancez à grands pas, de plus en plus d'ailleurs, à partir du moment où vous avez acquis la certitude que, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas seul, vous aurez une aide très importante, pour ne pas dire considérable. Non seulement vous ne pourrez plus hurler avec les loups, mais vous serez utile aux autres en faisant le contrepoids, en ne manifestant pas la moindre peur et en essayant de rétablir les choses à leur juste valeur. Nous en revenons à la peur. Nous avons dit à plusieurs reprises que la première des choses pour évoluer, pour élever votre fréquence vibratoire, était de comprendre vos peurs, de comprendre à quel niveau elles se situent en vous, afin que vous puissiez bien les reconnaître et les éradiquer. La peur est aussi une conception particulière de l'esprit, c'est-à-dire que c'est vous qui générez la peur par rapport à ce que vous entendez à l'extérieur de vous. Si vous écoutez sans arrêt des informations sur ce qui se passera demain, vous intégrez des sortes de semences que certains essayent de mettre en vous dans votre jardin intérieur. Et si votre jardin n'est pas prêt à éviter ces mauvaises graines, elles pousseront et empêcheront de faire germer et de se développer les bonnes graines que vous aurez plantées pour votre propre évolution. Pour freiner le très grand changement que va vivre l'humanité, les forces de la lumière sombre sont en train d'exprimer toute leur puissance. Nous ouvrons une petite parenthèse nécessaire. Nous ne disons pas que le virus actuel est le fait des laboratoires ou qu'il a été provoqué par l'absorption de certains aliments ou animaux. Là n'est pas le problème. Pourquoi ce problème? Pour plusieurs raisons, notamment pour faire prendre conscience à l'humanité de ses peurs et lui faire prendre conscience de sa fragilité. Car derrière tout cela, il y a quelque chose qui se profile et qui est beaucoup plus grave. Ce qui est beaucoup plus grave, et qui avait bien évidemment été prévu, c'est en quelque sorte la chute de votre civilisation, la chute de votre façon de vivre. Elle n'aura pas lieu demain, mais malgré tout risque d'avoir lieu assez rapidement si aucun frein n'est mis à ce petit délire. Rien n'est cohérent dans tout ce qui est affirmé. Nous ne disons pas que cela n'existe pas, nous disons que cela prend des proportions qui ne devraient pas être. Ce danger est un problème pour votre civilisation, mais, comme vous dites sur Terre, à toute chose, malheur est bon. Nous vous avons dit maintes et maintes fois que vos sociétés se transformeraient totalement, que vos façons de vivre ne seraient plus du tout celles que vous avez connues jusqu'à ce jour, qu'il faudrait apprendre à vivre beaucoup plus dans la fraternité, à vivre sans argent, à vivre d'une autre façon. Pour l'instant, les piliers de votre société, c'est-à-dire ceux qui possèdent l'argent et le pouvoir, ceux qui ont la capacité de manipuler les êtres humains de la planète Terre, se servent de tout cela. Et là, ils mettent la plus grande puissance qu'ils peuvent pour freiner réellement le grand saut quantique. Mais rien ni personne n'empêchera maintenant la Terre de transiter dans la dimension qui sera la sienne, et tous les êtres humains qui auront fait ce pas, qui auront travaillé à leur transformation intérieure, pourront également faire ce grand saut quantique. Nous l'avons dit et nous le répétons, beaucoup d'êtres ne pourront pas passer dans la dimension supérieure de la conscience et de la vibration. Il faut vous dire qu'inconsciemment ou pendant votre sommeil, vous êtes préparé à avoir une façon totalement différente de concevoir la vie. Vous êtes préparé à vivre et à concevoir la vie d'une façon beaucoup plus pure. Depuis des milliers d'années, les hommes ont été manipulés et conduits dans la mauvaise direction. Et maintenant, il s'avère absolument nécessaire de remettre les choses dans la bonne direction.
Les grands manipulateurs de ce monde n'iront pas jusqu'au bout de leur manipulation. Les grandes fortunes de ce monde s'écrouleront. Au départ, il y aura encore des dirigeants, mais ils seront extrêmement bouleversés par une perturbation énorme au niveau des consciences, au niveau du comportement humain, etc. Les gens ne sauront plus où ils sont et ce sera la confusion. Ce moment de confusion passé, des êtres s'élèveront au-dessus des masses, que ce soit en France ou ailleurs, et prendront les rênes. Mais ils ne seront pas seuls. Dans certains pays, il y aura des petits collèges de personnes ayant une culture spirituelle beaucoup plus puissante et avancée que n'ont pu avoir les présidents des gouvernements actuels. Ces êtres guideront la partie de l'humanité qui aura suivi le chemin de l'éveil, cette partie de l'humanité qui aura voulu comprendre et avancer, et ils la mèneront vers le très grand saut quantique. Ce ne sera pas un saut dans l'invisible, ce sera le saut vers la vraie vie. Nous vous avons souvent parlé de cette vraie vie, de ce que sera demain, mais ne butez pas sur le temps, qui n'a aucune réalité pour nous. Pour bien vous préparer, travaillez autant qu'il vous est possible sur vos peurs. Ne croyez pas tous les êtres qui font et feront grandir indéfiniment les peurs dans tous les pays du monde. Tous les êtres qui ont mis en place ce qui génère actuellement les peurs, qu'ils soient humains ou non humains, avec l'aide de certains galactiques non amicaux qui travaillent totalement avec eux main dans la main, s'écrouleront, car ils seront terrassés par les vibrations en constante augmentation. La peur durera encore quelques mois, mais les gens croiront de moins en moins tout ce qu'on leur distille en permanence. Ils reprendront confiance en eux. Ils se réveilleront et croiront de moins en moins toutes les informations, vraies ou fausses, qui ne les rassurent en aucune façon. Il faut maintenant aller au-delà de tout ce que vous pouvez entendre. Ce que nous vous conseillons, c'est d'écouter le moins possible les informations et tout ce qui peut être diffusé en boucle de façon permanente. Toute cette problématique vous aura servi beaucoup plus que vous ne le pensez, parce qu'elle aura fait grandir le discernement en vous. Et c'est quelque chose de très important pour le futur, parce que dans un futur très proche, il y aura des choix à faire, choix beaucoup plus importants qu'au moment actuel. Vous aurez le choix d'aller dans une direction qui ne sera pas forcément la plus facile, ou de vous laisser endormir et d'aller dans la direction qui n'aboutira qu'à votre chute. Donc le travail du discernement est très important. Le travail de comprendre les peurs, de savoir si ce sont des vraies peurs, des peurs illusoires ou domestiques, doit passer par l'analyse et votre propre jugement, le jugement du cœur. Lorsque vous aurez fait ce travail, votre comportement sera complètement différent. Voilà donc la fin du message dans son intégralité, que vous pouvez retrouver sur le site de Monique Mathieu, que je vous mets dans le descriptif en dessous. Et je terminerai simplement en chantant ceci. Je crois que c'est le moment, pour cette peur étrange, de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal.